Donald Trump devient officiellement le 47e président des États-Unis. Il continue à faire des annonces choc, comme d'habitude. Il parle de racheter le Groenland, de reprendre le contrôle du canal du Panama et il propose même de renommer le golfe du Mexique en golfe d'Amérique, rien que ça. Mais en vrai, à chaque investiture présidentielle, on a souvent droit à des coups d'éclat comme ça et ça nous fait poser une question quand même. D'où vient cette vieille rivalité géographique entre le Mexique et les États-Unis? En 5 minutes, on vous propose de remonter le temps pour comprendre comment le Mexique a perdu plus de la moitié de son territoire, et ce, en seulement 2 ans. Les Américains, ils ont toujours eu des envies d'expansion vers le Mexique. Donc en 1803, ils achètent la Louisiane à Napoléon Bonaparte et boum, leur territoire double presque de taille. Bon, la Louisiane, ça reste le nord du Mexique, mais quand même, ça crée une nouvelle frontière avec le golfe du Mexique. Dans les années 1820, le Mexique laisse des colons américains acheter des terres au Texas, qui était alors justement mexicain, sauf que petit à petit, les anglo-saxons deviennent majoritaires et là, les tensions commencent. Le gouvernement mexicain impose ses lois, comme l'abolition de l'esclavage, et ça passe pas du tout chez les colons qui comptaient sur les esclaves pour faire tourner leur plantation de coton. En 1836, les colons se rebellent et déclarent l'indépendance du Texas et créent leur propre république. Et 10 ans plus tard, le Texas rejoint les États-Unis et là, le Mexique le prend comme une vraie déclaration de guerre. En 1845, le Congrès américain vote l'annexion du Texas et le président James Polk, lui, il est à fond sur l'idée du destin manifeste. Donc en gros, pour lui, c'est le devoir des États-Unis de s'étendre sur tout le continent. Alors il mobilise une armée super bien équipée et beaucoup plus nombreuse que celle du Mexique. En 2 ans, le Mexique se prend une série de défaites et en 1848, c'est fini. Il signe le traité de Guadalupe Hidalgo. Ce traité oblige le Mexique à céder 55% de son territoire. Pour vous donner une idée, ça inclut la Californie, le Nevada, l'Utah, l'Arizona, le Nouveau-Mexique, le Colorado, le Wyoming et une partie du Kansas. Imaginez la perte pour le Mexique, alors qu'ils avaient gagné leur indépendance il y a à peine un quart de siècle. En vrai, tout a commencé avec des tensions sur l'esclavage et le racisme aussi. Les colons américains, ils se considéraient supérieurs aux Mexicains et quand le gouvernement mexicain a interdit l'esclavage, ça a mis tout simplement le feu aux poudres. Et en 1836, Santa Anna, le chef de l'armée mexicaine, assiège Fort Alamo pendant 13 jours. Tous les défenseurs texans, dont Davy Crockett, non, pas celui-là, l'autre, se font tuer, mais cette victoire mexicaine ne dure pas longtemps. Les forces texanes se regroupent et finissent par battre Santa Anna à San Jacinto. Et voilà, le Texas devient indépendant avant de rejoindre les États-Unis quelques années plus tard. Et on arrive maintenant à l'un des moments les plus sanglants de la guerre. Les Américains avancent vers Mexico et ils arrivent près du parc de Chapultepec. Si vous avez déjà visité la capitale mexicaine, vous connaissez probablement cet endroit. Le 13 septembre 1847, ils attaquent le château de Chapultepec, qui est le dernier bastion mexicain. Le château est défendu par moins de 1000 soldats et aussi par des cadets du collège militaire. Malgré leur courage, les Mexicains sont submergés. 6 cadets, qu'on appelle aujourd'hui los niños héroes, les enfants héros, se battent jusqu'au bout. La légende raconte que le dernier d'entre eux, Juan Escutia, s'est enveloppé dans le drapeau mexicain avant de sauter des murailles pour éviter que le drapeau ne tombe entre les mains des Américains. Aujourd'hui encore, ces cadets sont des véritables héros nationaux au Mexique et le château de Chapultepec est devenu un symbole important. Si vous allez à Mexico d'ailleurs, je vous conseille vraiment de visiter cet endroit. Ce qui est intéressant, c'est finalement que cette guerre, elle a un peu posé les bases des stratégies américaines pour les conflits futurs. Souvent, les États-Unis entrent en guerre sous prétexte de se défendre ou de réagir à une provocation. Et dans ce cas, le président Polk avait tout préparé, des troupes nombreuses, bien équipées et une stratégie claire. Et voilà, maintenant vous savez pourquoi la guerre américano-mexicaine est si importante dans l'histoire des deux pays. Pour le Mexique, c'est un souvenir super douloureux. Pour les États-Unis, c'est un chapitre de leur expansion territoriale. Si vous allez à Mexico, prenez le temps de visiter le parc de Chapultepec et son château. Vous comprendrez mieux cette histoire et qui sait peut-être, vous oserez goûter aux chapulines, les criquets grillés, pour une immersion totale dans la culture locale. Van a saber todo sobre México.